Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs de CAM10 et bienvenue à notre émission du dimanche, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. La joie est immense de vous retrouver tous les dimanches dans le cadre de notre émission d'évangélisation, d'intercession et de méditation en compagnie de notre consultant, celui-là qu'on ne présente plus. Je vous invite donc à vous installer confortablement car nous allons sur le plateau échanger comme d'habitude avec le Père Landry-Marie. Donc nous allons prendre cette courte pause en vous laissant le temps de mieux vous préparer. On se retrouve juste après. Lord, thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau, comme je venais de vous l'annoncer, en compagnie de l'un des meilleurs exorcistes de la sous-région, qui est par ailleurs notre consultant dans le cadre de l'émission. Bonsoir, le Père Landry-Marie. Bonsoir Eunice Diogo, merci une fois de plus pour votre invitation renouvelée dans le cadre de cette émission. Alors, mon Père, nous tendons pratiquement vers la fin d'année. Y a-t-il une activité ou des activités en fraternité? Alors, généralement, en fin d'année, nous faisons des veillées de prière dans toutes nos paroisses ou dans tous nos pôles de prière, ce qu'on peut appeler la nuit de la traversée. Et dans notre fraternité, c'est quelque chose de particulier parce que nous prions toute la nuit. Ça veut dire que la veillée du 31 commence vers 19 h, elle s'achève le lendemain avec la messe. Toute la nuit, on prie, on intercède, voilà, on chante. Et du côté de Quoi, où je suis souvent avec l'archiprêtre Christian de Marie, souvent même nous allumons un feu et autour de ce feu, nous faisons de fortes intercessions. Le Père Daniel de la Rédemption du côté d'Info, qui coordonne le pôle de prière, également fait pareil. Et le Père Abel, le chargé de vocation, qui coordonne la paroisse Sainte-Cécile de Mangué, fait pareil. Donc voilà les activités qui animent notre fraternité en fin d'année. Ça fait que nous avons beaucoup de fidèles chrétiens qui, de par la ville de Yaoundé et du Cameroun, viennent souvent assister à ces veillées ou à cette veillée de prière. Et c'est un moment intense de prière, d'intercession, d'imposition des mains. Et souvent, par la grâce de Dieu, il y a des délivrances, des guérisons. Et des gens viennent rendre témoignage au mois de janvier de tout ce qu'ils ont reçu au cours de ces différentes veillées de prière. D'accord, merci mon Père. Alors, fidèles téléspectateurs, comme vous venez de l'entendre, vous pouvez vous joindre à la fraternité Saint-Jacques-de-Compostelle du côté de Okwa, au niveau de Soie, ou alors en Manguier, derrière Congelcam, ou même en Fou, pour une veillée de prière allant du 31 décembre à 19 h jusqu'au 1er janvier matin. Vous êtes conviés justement pour participer et vivre cette expérience inédite dans votre vie. Alors, nous allons donc rentrer sur le vif du sujet de ce soir. Comme tous les dimanches, le Père va nous entretenir sur un thème bien précis, dans le but justement de nous apporter une fois de plus des enseignements qui vont nous édifier et nous guider dans notre vie de chrétien. Alors, ce dimanche, mon Père, vous avez choisi le thème « Seul l'Esprit Saint dirige un disciple de Jésus-Christ ». Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème-là? Alors, ce qui se cache derrière ce thème qui est d'ailleurs extrait ou alors qui a un soubassement du livre des Actes des Apôtres, c'est que il faudrait que nos téléspectateurs et les chrétiens dans le monde entier prennent conscience que lorsque je me dis disciple de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque je suis apôtre ou même juste un croyant, parce que les croyants sont des disciples, je venais de le dire, à partir du moment où j'ai rencontré Jésus et que j'ai expérimenté la nouvelle naissance, Jean chapitre croit l'entretien avec Nicodème, c'est la nouvelle naissance, à partir de ce moment, c'est l'Esprit Saint qui va me diriger dans mes actions, dans mes inspirations et dans tout ce que je vais entreprendre. Et si ce n'est pas l'Esprit Saint qui me dirige, les conséquences sont directes et c'est ce sur quoi justement va statuer le texte ou l'extrait de texte que nous allons écouter pour montrer que celui ou ceux qui ne sont pas dirigés par l'Esprit Saint non seulement ne sont pas chrétiens, mais les conséquences sont directes dans leur vie et parfois palpables. D'accord. Donc, comme le Père vient de l'annoncer, nous allons écouter le texte. Mais avant, je rappelle que si vous souhaitez rentrer en contact avec le ministère du Père Landry, participer à l'émission, vous pouvez nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez également retrouver le Père Landry-Marie sur sa chaîne YouTube. En allant juste sur la barre de recherche, vous tapez Landry-Marie, vous aurez accès à toutes nos émissions que nous avons déjà diffusées sur cette chaîne.
Alors sans plus tarder, nous allons donc écouter ensemble cet extrait justement du livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, du verset 11 au verset 20. Nous nous retrouvons donc juste après la lecture audio du texte pour les enseignements. À tout de suite. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient se confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voilà, chers amis, nous venons tous d'écouter cet extrait des Actes des Apôtres au chapitre 19, du verset 11 au verset 20, et d'entrée de jeu, en fait, mon père, on a suivi dans le texte que là, il s'agit des exorcistes juifs qui avaient essayé d'invoquer le nom du Seigneur dans la religion juive. Est-ce qu'il existe des exorcistes, en fait? Alors oui, merci pour la question. Nous avons suivi tous dans cet extrait de texte qu'effectivement, il y a des exorcistes juifs qui ont eu à exercer, je vais dire comme ça, l'apostolat de diaconie des malades. Pour répondre à votre question, oui, dans la religion juive, ils ont des exorcistes. Comme dans toutes les religions d'ailleurs, il y a toujours des gens qui sont comme, je vais dire, des transitaires pour repousser les forces du mal. Dans la religion musulmane, vous avez l'équivalent des exorcistes qui sont là pour chasser les mauvais esprits, qu'on va appeler les djinns. Chez les bouddhistes, vous en avez également et partout ailleurs. Donc oui, les juifs également ont des exorcistes. Mais nous allons profiter de votre question pour essayer de contextualiser et de rappeler à nos téléspectateurs ce qui se passe dans ce texte, et on va essayer de poser une interprétation assez, je vais dire, claire et authentique de cet extrait de texte. Dans le livre des Actes des Apôtres que nous venons de suivre, chers amis téléspectateurs, il y a donc ces exorcistes juifs-là qui ils vont observer la société et ils vont se rendre compte que quand eux, ils s'en vont exorciser, c'est-à-dire chasser les esprits malins, certains esprits malins sont recalcitrants et ne sortent pas, demeurent dans le corps du possédé. Ils vont réaliser que l'apôtre Paul, lui, par contre, l'extrait texte nous dit que on prenait les vêtements de l'apôtre Paul et on les appliquait sur ceux qui étaient atteints de maléfice ou d'un mauvais esprit impur ou succube ou même méchant. Et l'esprit malin ou mauvais à l'instant s'en allait juste au toucher d'un vêtement de Paul. Et la Bible nous dit que on prenait même des vêtements que Paul mettait en dessous, c'est-à-dire un peu comme des sous-vêtements, je vais dire ça comme ça, et, ou du mouchoir. On allait poser sur un possédé et à l'instant l'esprit malin s'en allait violemment et ne revenait pas dans le corps de la personne qui était possédée. Alors, ces exorcistes juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je rappelle que ce sont des fils du prêtre juif Eschiva.
Et ce prêtre juif, il a donc des enfants, parce que dans la religion juive, évidemment, celui qui joue le rôle de prêtre peut avoir une femme et des enfants, évidemment. Et ils ont été initiés à leur père à la prière, je vais dire comme ça, juive, à la prière ancienne que Moïse avait laissée et tous les anciens patriarches, Isaac et Jacob. Et donc, ils vont commencer en priant sur les malades, ils vont prendre une formule, ils vont commencer à dire, au nom de ce Jésus que Paul annonce, je t'ordonne, sors. Et ils vont prendre l'habitude de redire cette phrase quand ils vont prier sur des malades de façon spécifique, des possédés, des envoûtés, des gens qui sont frappés par un maléfice particulier. Et donc, l'Esprit de texte nous dit qu'un jour, ils vont donc faire une mauvaise rencontre, ils auront une mésaventure. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire à l'esprit malin qui était dans le corps du possédé, au nom de ce Jésus que Paul annonce, et l'esprit malin qui était en train de se manifester, en train de s'agiter, parce que lorsque quelqu'un est possédé, l'esprit en lui se manifeste, s'agite, fait beaucoup de bruit, en général pour rien, pour produire de la peur, et voilà, pour que les gens soient apeurés et qu'ils arrêtent de croire ou que leur foi en soit ébranlée. Et quand ils vont dire au nom de ce Jésus que Paul annonce, l'esprit malin va se calmer un moment. Il va les regarder et il va leur dire, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Et il va leur dire, vous, je ne vous connais pas. Et qui êtes-vous? Et à l'instant, il va les arrêter, il va les frapper de façon grave, de telle sorte qu'ils auront des blessures mortelles et l'esprit malin va prendre le dessus sur eux. Après les avoir frappés, il va déchirer leurs vêtements. Ils seront obligés de s'en aller parce que finalement, ce mauvais esprit va les suivre et va vouloir en découdre avec eux, donc même les tuer. Ils vont s'enfuir de toute évidence. Et la nouvelle va se répandre dans toute la contrée de ce qui s'est passé. Et les gens vont comprendre que Paul a quelque chose de particulier. Et l'Esprit de texte finit en disant que les gens qui vont avoir l'information de ce qui s'est passé vont donc commencer à venir confesser, je vais dire, tous les rituels magiques et idolâtriques qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils vont venir exposer leurs péchés sur la place publique. Ils vont brûler leurs livres de magie et de spiritisme. Et l'auteur nous dit que quand on évaluait la quantité de livres ou alors le prix des livres magico-spirites qu'on va brûler, c'était à peu près 50 000 pièces. Et à leur époque, 50 000 pièces, c'était une fortune. C'est-à-dire que le peuple, là, ils avaient chez eux tellement de mauvaises choses qu'ils avaient achetées cher dans l'ordre de la magie ou du spiritisme. Et finalement, c'est la parole de Dieu qui va vaincre parce que beaucoup plus de gens vont se convertir après cela. Voilà ce que l'Esprit de texte nous dit. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Simplement, oui, il y a des exorcismes dans la religion juive, mais ce n'est pas parce qu'il y a des exorcismes dans la religion juive que tous, justement, viennent de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que le peuple doit aussi comprendre, c'est quoi? C'est que Paul était dirigé, parce que notre thème le dit, seul l'Esprit Saint dirige les disciples de Jésus. Paul était et est dirigé par l'Esprit Saint. Et ces exorcistes juifs-là, eux, ne sont pas dirigés par l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que pour être dirigé par l'Esprit Saint, il faut déjà accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et si je n'accepte pas Jésus-Christ dans ma vie, je ne peux pas recevoir l'Esprit Saint. Parce que ces exorcistes-là, qui sont des Juifs, je rappelle que c'est les Juifs qui avaient tué Jésus. Dans Jean chapitre 6, les versets 55, Jésus dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut avoir la vie en lui. Et on dit que les Juifs vont l'interroger en disant, comment peux-tu nous donner ta chair et ton sang à manger et à boire? Et dans le verset 66, on dit à partir de cette heure, beaucoup d'entre eux n'allaient plus avec Jésus. Sa communauté va se diviser. Et plus tard, dans les versets 67 et 68, on va dire, c'est pour cette raison que beaucoup de Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc, les Juifs n'ont jamais accepté le Christ. Et ils essayaient de le faire mourir. Et d'ailleurs, ce sont eux qui vont inciter Ponce Pilate, qui vont inciter Hérode à le faire crucifier sur le bois de la croix, parce qu'ils vont dire à Ponce Pilate que voilà quelqu'un qui défie ton autorité. Donc nos téléspectateurs doivent aussi retenir quoi?
que ceux qui n'acceptent pas le Christ ne sont pas dirigés par l'Esprit Saint. Toute personne qui vient dans votre maison et qui n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie n'est pas dirigée par l'Esprit Saint, même s'il se présente comme étant un prêtre ou un pasteur, même s'il se présente comme étant un berger ou un serviteur de Dieu. S'il n'a pas accepté le Christ dans sa vie, alors il ne peut pas être dirigé par l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est donné aux disciples de Jésus-Christ de Nazareth, aux apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit Saint vous est donné à vous qui êtes à la maison et qui avez accepté le Christ dans votre vie. Et je rappelle que accepter le Christ dans sa vie ne signifie pas nécessairement commencer à parler en langue. C'est important ce que je dis, parce que lorsque notre thème dit seul l'Esprit Saint dirige les disciples de Jésus, certains vont te dire, moi je suis né de nouveau, je parle en langue. Et ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ne pas parler en langue n'est pas une condition qui prouve que tu n'es pas disciple de Jésus. Et parler en langue n'est non plus une condition qui prouve que toi tu es véritablement à la suite de Jésus, parce que même le diable peut te faire parler une langue que les autres ne comprennent pas. Même le diable fait des prodiges alors que les uns et les autres comprennent très bien que celui qui a l'Esprit Saint, c'est celui qui a accepté le Christ dans sa vie. Et ces exorcistes n'avaient pas accepté le Christ, donc ils n'étaient pas dirigés par l'Esprit Saint. Et chacun d'entre nous peut donc se poser la question, on va sortir par là. Est-ce que j'ai accepté le Christ dans ma vie? Est-ce que dans ma maison, j'ai accepté le Christ? Les papas, les mamans qui m'écoutent, est-ce que dans votre maison, vous enseignez à vos enfants à prier? Est-ce que vous leur enseignez à se réunir autour d'une table et à lire la Bible? Voilà le temps de Noël qui arrive. Et moi, je pense que, je l'ai déjà dit, et c'est mon point de vue, non? Moi, je pense que pendant le temps de Noël, le plus grand cadeau que des parents peuvent faire à leurs enfants, c'est de leur offrir une Bible. Et moi, je pense que la première chose que les parents devraient faire, c'est offrir des Bibles à leurs enfants et au lieu de commencer à leur offrir des poupées, des armes, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que les jouets ne sont pas bien, mais il faut initier les enfants à la vie chrétienne afin qu'une fois initiés à la vie chrétienne, ils acceptent le Christ dans leur vie et en grandissant, ils seront dirigés par l'Esprit Saint. Et un homme, une femme qui est dirigé par l'Esprit Saint, il y a un genre de choses qui ne lui arrivent pas. Et nous vivons dans une société où le mal est déjà tellement répandu que lorsque le mal frappe les enfants de Dieu, ils pensent qu'ils sont maudits alors que beaucoup d'entre eux ne sont justement pas dirigés par l'Esprit Saint. Et donc, question, chers téléspectateurs, que chacun d'entre nous et que chacun d'entre vous se mettent à la suite de Jésus-Christ de Nazareth et que ceux qui n'étaient pas à la suite de Jésus confessent, je vais dire, leurs péchés, confessent, je vais dire, leur moment d'égarement et leur faiblesse et qui reviennent à la suite de Jésus. Voilà la petite explication synthétique qu'on pouvait poser sur cet extrait de texte du livre des Actes des Apôtres. D'accord. Merci mon père pour cette synthèse et cette explication. Justement mon père, quand on a parcouru le texte, on a remarqué qu'il y a une partie du texte où on dit que les vêtements de l'apôtre Paul chassaient même les mauvais esprits dans les corps des possédés. Comment est-ce que c'est possible? Alors, oui, je l'ai dit tout à l'heure qu'on a posé les vêtements de l'apôtre Paul sur les possédés et les mauvais esprits en étaient extirpés, chassés. Alors, comment est-ce que c'est possible? Alors, je rappelle que Paul a reçu sa révélation de façon particulière sur le chemin de Damas. Le Christ Jésus lui est apparu et il a reçu son évangile directement de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je dis de façon particulière, lorsque je parle de Paul, je parle de Pierre, je parle de Jean, je parle d'André, de Philippe. Qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais dire par là que les apôtres ont reçu leur révélation de façon particulière parce qu'ils ont rencontré le Christ. Et il n'y a personne sur cette terre qui rencontre le Christ et sa vie reste pareille. Donc, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint en plénitude, en fait, de la part de Jésus. Et comme ils ont reçu l'Esprit Saint en plénitude, il n'y avait dans les apôtres aucune souillure. Ce n'est pas qu'ils ne péchaient pas, ce n'est pas qu'ils n'étaient plus humains, mais la présence de l'Esprit Saint en eux était en abondance et en surabondance. Ils avaient une onction
surabondante de telle sorte que cette onction ne pouvait même pas être contenue dans leur corps humain. Et c'est pourquoi plus tard dans le livre des Actes des Apôtres, on va dire que certains malades, lorsque Pierre se déplaçait, allaient se mettre d'un côté et toucher l'ombre de Pierre. Parce que l'onction de l'Esprit Saint dans Pierre était tellement surabondante comme un verre qui déborde. Et forcément, son ombre devient comme les gouttes de l'onction qui va toucher les malades et les malades guérissent. Donc oui, les vêtements de l'apôtre Paul étaient imbibés de l'onction du Saint-Esprit sur lequel... voilà, de l'onction du Saint-Esprit qui reposait sur Paul. C'est pourquoi même ces vêtements devenaient des signes forts par lesquels le mauvais esprit ne pouvait résister. Donc Paul était tellement chargé spirituellement que même ses vêtements devenaient comme des armes contre les forces ténébreuses qui, elles, justement, ne sont que souillures, obscurité. Paul et ses vêtements devenaient la lumière par excellence au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que je pouvais donner comme explication simple et triviale pour nos téléspectateurs. D'accord, merci mon Père. Justement, mon Père, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons l'Esprit Saint demande justement au fils du prêtre Eskéva, qui êtes-vous? Alors, l'esprit mauvais, lorsqu'ils vont dire, au nom de ce Jésus que Paul annonce, nous t'ordonnons de sortir. Il va dire, Jésus, je le connais, Paul, je le connais, mais vous, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Pourquoi? Bonne question. Parce que les fils du prêtre Eskéva ne sont pas à la suite de Jésus. Et là, nous sommes dans les Actes des Apôtres, hein, pour nos téléspectateurs. Ça veut dire que l'Esprit Saint est déjà descendu sur les apôtres. Et comme il est descendu sur les apôtres ont déjà reçu, je vais dire comme ça, la mission d'évangéliser. Mais ils l'ont reçu de la part de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui a envoyé l'Esprit Saint aux apôtres. Et ils l'ont reçu. Et comme ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont donc mandatés spirituellement. Ça veut dire qu'ils ont l'autorisation et l'autorité de Jésus, non seulement pour évangéliser, mais pour agir sur les puissances obscures et ténébreuses. Parce que Jésus va leur dire, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Vous allez marcher sur le serpent, les scorpions, et les portes même de l'enfer ne pourront pas vous arrêter. Et si vous allez consommer des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Donc oui, l'esprit malin, donc, lui, il reconnaît l'autorité apostolique. Voilà où je veux en venir. Et cette autorité apostolique, aujourd'hui, se manifeste ou alors s'identifie par ce que nous appelons dans l'Église la succession apostolique. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait reçu l'onction sacerdotale, qui lui-même avait reçu l'onction sacerdotale, qui lui-même avait reçu l'onction sacerdotale jusqu'aux apôtres. C'est pourquoi dans l'Église, par exemple, lorsque l'évêque impose les mains, lui-même a été sacré par des évêques, qui avaient été sacrés par des évêques, qui eux-mêmes avaient été sacrés par des évêques, et ça remonte jusqu'à Pierre. Par exemple, je voudrais prendre un exemple concret pour que vous compreniez. Au temps des apôtres, par exemple, lorsque les apôtres vont décéder après Jésus-Christ de Nazareth, l'un des premiers patriarches sera l'un. L'un est l'un des premiers patriarches avec Corneille, Cyprien plus tard. Et cela, à l'époque de l'un, l'apôtre Jean est encore vivant. Jean a vu Jésus. Il est un apôtre direct de Jésus, mais lorsque l'Église va s'organiser, c'est l'un qui sera élu comme étant l'un des premiers patriarches. Et l'apôtre Jean, qui est encore vivant, exilé sur l'île de Patmos, il obéit à l'autorité de l'un qui, à l'époque, est le patriarche, un peu l'équivalent d'un grand évêque, si vous voulez, ce que les autres vont appeler le pape aujourd'hui. Donc, ces mauvais esprits-là ne reconnaissent donc pas l'autorité apostolique dans les fils d'Eskéva. Et cette autorité apostolique-là, c'est donc la succession apostolique qui remonte jusqu'aux apôtres. Donc, il leur demande, qui êtes-vous? Parce qu'ils n'ont pas l'autorité apostolique. Et si je n'ai pas l'autorité apostolique, je ne peux pas agir au nom de Jésus au point où les puissances ténébreuses et les mauvais esprits m'obéissent parce qu'ils ne me connaissent pas. Et la conséquence, nous la savons, ou nous l'avons lu, le mauvais esprit va les frapper et il va les pourchasser à mort. D'accord, merci mon Père pour toutes ces explications. Nous allons un peu sortir du texte. Maintenant, on va revenir et on va se concentrer un peu plus sur l'orthodoxie.
Donc, voilà, on va parler de l'orthodoxie. Alors, parlons un peu de l'Église orthodoxe, mon père. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine? Ah oui, des questions assez récurrentes, mais je ne me lasse pas d'enseigner le peuple, justement, parce que ici en Afrique, et au Cameroun en particulier, je l'ai déjà dit, et c'est un constat, et je le redis, dans ce pays, lorsque tu n'es pas de l'Église catholique romaine, c'est comme si tu es un paria, comme si tu es dans une secte. C'est un peu comme si tu avais fait la plus grosse bêtise de ta vie et la société, entre guillemets, hein, t'identifie comme étant quelqu'un de perdu ou quelqu'un qui s'est égaré. Alors, quelle est la différence? Je rappelle que à l'époque des apôtres, ils vont constituer une seule église qu'on va appeler l'église universelle apostolique pour dire qu'ils sont les successeurs directs des apôtres. Le mot apostolique. Voilà. Et quand ils vont organiser l'église universelle, ils seront un bloc et ils vont se déployer dans le monde entier pour annoncer la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, à une époque particulière, l'empereur de Rome, qui va se convertir à la chrétienté, donc il va devenir chrétien. Il sera tellement, je vais dire, ébloui, omnibulé par cette religion chrétienne, qu'il va demander aux autorités de l'église de l'époque de venir s'installer à Rome. Parce qu'à l'époque, il n'était pas installé à Rome. Mais Rome était la ville la plus connue, la plus célèbre parce que l'Empire romain était grand. Et comme l'Empire romain était grand, il y avait beaucoup de colonies, il avait colonisé beaucoup de peuples, l'Empire romain était quand même un empire respecté et donc tout le monde avait peur et tout le monde voulait quand même ancrer à Rome, je vais dire ça comme ça. Donc, l'empereur va les inviter à s'installer à Rome. Qu'est-ce qui va se passer pour répondre rapidement à votre question? L'Église universelle va se diviser en deux. Ils étaient un bloc. Certains parmi eux vont donc obéir ou alors vont accepter la proposition de l'empereur. Ils vont aller s'installer à Rome. Ils vont donc devenir l'église catholique romaine. Parce que le mot catholique signifie universel. Voilà. Et les autres vont dire non. Nous, on va rester là où les anciens, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, dirigeaient l'église. Et ils vont rester dans les zones, je vais dire comme ça, de Constantinople, là où les premiers patriarches officiaient, et eux, ils vont devenir l'église orthodoxe. Et le mot orthodoxe signifie la juste et la droite doctrine. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont se diviser. Maintenant, quelle est la différence fondamentale? C'est, par exemple, dans l'orthodoxie, le prêtre se marie, c'est la différence fondamentale parce que nous gardons la tradition apostolique. Dans l'église catholique romaine, en se réorganisant, ils ont décidé que le prêtre va faire vœu de chasteté, de célibat et de pauvreté. Voilà la différence fondamentale hein, quand on identifie un prêtre orthodoxe généralement. Soit il est marié, soit il peut se marier et le prêtre romain lui fait vœu de chasteté, d'obéissance et tout ça. La deuxième grande différence fondamentale, c'est au niveau de la doctrine trinitaire. Dans le système catholique romain, par exemple, on dit que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ça veut dire que dans la théologie de l'Église romaine, l'Esprit Saint est donné par Dieu le Père et par Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'orthodoxie, nous estimons que seul le Dieu créateur est capable de donner l'Esprit Saint. C'est de lui qu'émane l'Esprit Saint. Donc ça, c'est les différences théologiques. Et une petite différence encore que je peux mettre sur ce plateau, c'est par exemple le principe d'infaillibilité papale. Dans le système catholique romain, la doctrine dit que le pape ne se trompe jamais dans ses décisions. Voilà, c'est le principe d'infaillibilité papale. Lorsqu'il va prononcer une parole en latin, on dit ex cathedra, c'est-à-dire inspiré par l'Esprit Saint. Dans l'orthodoxie, nous pensons que même l'évêque peut se tromper parce que le pape, c'est l'évêque de Rome. Voilà. Donc, en tant qu'évêque, nous pensons qu'il peut se tromper. Et s'il peut se tromper, il doit avoir des bons conseillers pour le ramener à la raison lorsqu'il va se tromper. C'est quelques différences fondamentales entre le catholicisme et l'orthodoxie. Mais nous professons la même foi, nous avons les mêmes sacrements. Voilà. D'accord, mon père. Ça veut dire que l'Église orthodoxe n'est pas sous, je vais dire ça, sous la direction du pape? Non. Le pape est le chef de l'Église catholique romaine. Ça veut dire que tous ceux qui sont catholiques romains sont sous l'autorité directe du pape. Ils rendent compte au pape, tous les évêques, tous les prêtres catholiques romains. Maintenant, dans l'Église orthodoxe, nous rendons compte à un évêque qui a, je vais dire, le titre de patriarche.
patriarche, c'est-à-dire un grand évêque. Et dans l'orthodoxie, il y a 5 grands patriarcats qui sont identifiés dans le monde. Et parmi les 5 grands patriarcats, Rome est un des patriarcats. Ça veut dire que dans l'orthodoxie, quand nous identifions les 5 grands évêques qui représentent les apôtres, il y a l'évêque de Rome que les autres appellent le pape. Et nous avons par exemple le patriarche de Grèce, le patriarche de Constantinople, le patriarche de Jérusalem, le patriarche d'Alexandrie. Donc, Rome fait partie des 5 grands patriarcats. Le prêtre orthodoxe n'est absolument pas sous la juridiction du pape. Et je ne comprends même pas pourquoi dans ce pays-là, on se retrouve souvent dans des fausses discussions où on vous appelle dans une famille pour dire une messe, vous êtes prêtre orthodoxe et vous venez vous trouver que le curé a demandé que le prêtre aille d'abord lui demander l'autorisation alors que nous ne sommes pas sous la même juridiction canoniquement parlant. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclaircie. D'accord, merci mon père pour tout cet enseignement qui nous enrichit effectivement. Alors mon père, au Cameroun, on voit partout des évêques qui sont mariés. Certains ont même plusieurs femmes. Est-ce que c'est autorisé dans l'orthodoxie? Alors, j'ai eu l'occasion de, je vais dire ça comme ça, de voir ces choses au Cameroun. C'est-à-dire que, effectivement, je peux rendre témoignage qu'il y a des évêques dans ce pays-là qui sont mariés et qui ont plusieurs femmes, vous l'avez dit. Dans l'orthodoxie, est-ce que c'est autorisé? Non. Non, non et non. Et je m'explique. L'enseignement de l'orthodoxie, je vous ai dit, le mot orthodoxe signifie la juste doctrine, le chemin droit, le chemin vertueux. Voilà, c'est ça le mot orthodoxe. Dans l'orthodoxie, l'évêque est choisi parmi les moines, normalement, dans l'orthodoxie. Et comme il est choisi parmi les moines sont, je vais dire, des hommes qui ont consacré toute leur vie à Dieu. Donc, même leur vie sexuelle est consacrée à Dieu. Tout en eux est consacré à Dieu parce que le moine va faire vœu de chasteté, d'obéissance, de stabilité et parfois même de silence. Donc, le moine est un homme de prière, je vais dire au superlatif absolu. Et dans l'orthodoxie, c'est dans les monastères que sont choisis les évêques qui vont donc diriger les diocèses. Maintenant, quand on vient en Afrique, et au Cameroun en particulier, comme il y a le faux partout, et qu'au Cameroun, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens arrivent à faire le faux, même dans l'église. Ils atteignent un niveau où même dans l'église, où on doit prouver la vérité, ils font le faux. On se retrouve donc avec des évêques qui se disent orthodoxes au Cameroun et qui ont plusieurs femmes. Maintenant, est-ce qu'ils sont condamnables? Non. La Bible dit que qui n'est pas contre vous est avec vous. Ça veut dire que tant qu'ils essayent de déployer l'enseignement christique et la bonne nouvelle de Jésus, tant mieux si ça peut sauver les âmes. Mais s'il faut entrer selon les canons de l'Église orthodoxe, ils sont anti-orthodoxes à la base parce que le prêtre, ou je vais dire l'évêque orthodoxe, n'est pas marié, comme notre évêque, Monseigneur Paolo Livi, n'est pas marié, et notre archevêque émérite, Monseigneur Sylvanos Livi, n'est pas marié. Ils sont tous deux moines en Italie et moi, je vais souvent à l'évêché en Italie, au monastère. Je vis avec eux et je peux rendre témoignage de cet aspect dans notre diocèse de Lumi. Voilà ce que je pouvais apporter comme explication. D'accord, merci mon père. Alors, généralement, justement, quand on voit un prêtre catholique, comme vous l'avez dit, il fait vœu de chasteté, vœu de pauvreté, mais ils ont l'habitude, ou alors très souvent, on remarque que les prêtres romains traitent les prêtres orthodoxes de faux prêtres parce qu'eux, ils se marient. Oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui peut bien justifier cette querelle-là, en fait? Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette querelle? Je vais essayer d'être le plus vrai possible. Déjà, c'est un problème de politique de l'Église. Là, on n'est plus dans le message du salut, c'est-à-dire on n'essaye plus de sauver les âmes. Mais on essaye, je vais parler de façon triviale, de ramener à soi un maximum de clients. Parce que le prêtre catholique romain qui dit à d'autres fidèles que le prêtre orthodoxe est un mauvais prêtre, son problème n'est pas d'essayer de sauver les âmes, c'est qu'il ne veut pas perdre ses fidèles chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il sait que si sa paroisse est vide, il ne pourra plus avoir le pain quotidien. Et il a besoin du pain quotidien puisque son argent est dans la poche des fidèles chrétiens. C'est clair?
C'est clair, c'est le système de l'Église. Alors, il faut convaincre les gens de ne pas aller ailleurs pour qu'ils restent toujours à côté de lui, si possible, qu'ils soient même dépendants spirituellement de lui, afin que lui, il soit toujours à l'aise. Donc, c'est d'abord un problème de politique de l'Église. Première chose. Deuxièmement, c'est un problème de mauvaise foi. On a quand même beaucoup de confrères dans le système catholique romain qui sont de mauvaise foi. Il y a quand même beaucoup de prêtres catholiques romains de très mauvaise foi. Ça veut dire qu'il sait ce que c'est que l'orthodoxie, il sait ce que ça représente, il connaît l'authenticité de l'orthodoxie, mais il trouve quand même la mauvaise foi pour dire aux fidèles chrétiens que c'est des faux prêtres. Donc ça, c'est un problème de mauvaise foi. Et le troisième élément que je vais dénoter ici, que certains ne vont pas apprécier, c'est un problème d'hypocrisie. Et je m'explique. Je vais prendre un exemple concret, terre à terre. Je ne veux frustrer personne. Nous, en paroisse à Okwa, on a des prêtres de l'église catholique romaine qui viennent nous voir pour apprendre l'exorcisme. On leur enseigne à faire de l'exorcisme. Au moment où je parle, ils vont se reconnaître. Je ne veux pas citer les noms. Il y a des prêtres qui viennent nous voir pour apprendre à imposer les mains et à développer le charisme d'exorcisme. Mais dès qu'ils tournent le dos, nous ne sommes plus là, ils disent à leurs fidèles que ça, c'est des mauvais prêtres. Mais quand ils sont devant nous, ils nous appellent révérend père. Vous voyez, ça, c'est de l'hypocrisie au superlatif absolu, en fait. Voilà. Donc, voilà trois éléments qui montrent que quelque part, c'est des gens soit de mauvaise foi, soit qui font la politique de l'Église, soit qui déploient l'hypocrisie. Et d'ailleurs, le philosophe Hegel disait que les relations entre les hommes ne sont que déguisement, mensonge et hypocrisie. Ça veut dire que quelque part, c'est de l'hypocrisie qui est mise en avant. Et je vais sortir par ce dernier aspect. Lorsque un prêtre catholique, par exemple, dit qu'un prêtre orthodoxe est un mauvais prêtre parce qu'il se marie, non seulement il a la mauvaise foi, mais il est très hypocrite. Pourquoi ? Moi, j'ai fréquenté avec les prêtres catholiques romains dans la plupart de mon parcours. Et il n'y a aucun prêtre catholique romain au moment où je parle qui peut me dire que dans la vie de sa vie, il n'a jamais embrassé une femme. Aucun. Je n'ai même pas envie de dire que beaucoup parmi eux enseignent les filles. Et nous, on le sait. On connaît des prêtres catholiques romains. Moi, j'en connais qui ont épousé des femmes. Ils ont signé l'acte. Il a la femme, les enfants avec la femme et il paye l'appartement à la femme alors qu'il a fait vœu de chasteté. Ça veut dire que c'est un hypocrite au superlatif absolu. Et quand il voit le prêtre orthodoxe qui se marie, il dit aux gens, ça c'est un faux prêtre. Mais entre toi et moi, mon frère, qui est faux? Maintenant, je ne dis pas que c'est tous les prêtres romains qui le font, mais je dis c'est ceux qui ont la mauvaise foi et qui nous pointent du doigt comme nous étant des parias, alors que les parias, en fait, ce sont eux qui ne respectent pas leurs engagements à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. On s'excuse si nos propos choquent un peu les téléspectateurs, mais il faut faire sortir le peuple de l'obscurantisme afin que chacun prenne sa place et sache comment suivre Dieu selon l'inspiration de l'Esprit Saint. D'accord, merci mon père. Alors tout à l'heure, comme vous l'avez si bien dit, au Cameroun, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, nous avons nos villes qui pilulent d'énormes, je vais dire quoi, fraternités qui se disent orthodoxes. Alors mon père, est-ce que vous pouvez donner à nos fidèles téléspectateurs, nos amis qui nous regardent, des astuces qui peuvent leur permettre justement d'identifier ou alors de démasquer les faux prêtres orthodoxes? Ok, d'accord. Si vous me demandez de mettre en évidence quelques astuces pour que le peuple soit aguerri et qu'ils aient des éléments afin de démasquer, on va dire non, des faux prêtres orthodoxes parce qu'il y en a tellement. Moi, j'ai tellement vu des jeunes qui m'ont écrit sur mon standard, qui me disent je suis dans une communauté orthodoxe, quand ils m'envoient ces photos, rien que ces ornements liturgiques déjà, il n'est pas orthodoxe du tout. Alors, quelques astuces sont lesquelles? Lorsqu'un prêtre vient vers vous, et qu'il se réclame être de l'orthodoxie, il faut déjà lui demander qui est son évêque, déjà. Et il faut regarder si cet évêque appartient à l'ordre des évêques orthodoxes. Ça, vous pouvez le faire, ça se vérifie. La société est devenue tellement digitale. Ça se vérifie. Un évêque qui ne fait pas partie de l'ordre de l'orthodoxie, vous essayez de remonter, je vais dire, sa succession apostolique, elle est nulle et caduque. Ça veut dire que celui qui l'a consacré évêque était un faux évêque, donc lui-même c'est un faux évêque. Il faut lui demander qui est son évêque. Deuxièmement, il faut regarder ses ornements. C'est parce que nous sommes sur le plateau. Ma soutane est constituée différemment de la soutane catholique romaine. Et quelqu'un ne peut pas venir chez vous, il a une soutane catholique romaine et il vous dit qu'il est orthodoxe. C'est un menteur. Maintenant, il faut regarder
dans sa paroisse ou dans leur paroisse, de quelle manière ils célèbrent la divine liturgie. Nous, dans l'orthodoxie, quand nous célébrons la divine liturgie, nous tournons le dos aux fidèles chrétiens. Quelqu'un ne peut pas vous faire venir dans sa paroisse. Il célèbre, je vais dire, un système catholique romain selon le Concile Vatican II. Il regarde les fidèles chrétiens, il célèbre comme ça en paroisse et il vous dit qu'il est orthodoxe. C'est un menteur. Un autre élément, c'est lequel? Il faut aussi regarder ses ornements. Ça, c'est très important. Moi, j'ai vu beaucoup de prêtres au Cameroun qui disent qu'ils sont orthodoxes. De la soutane à l'aube, à la chasuble, tout sur eux est catholique romain, mais ils disent qu'ils sont orthodoxes. C'est des menteurs. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont ni catholiques romains, ni orthodoxes, qui sont au milieu et qui justement s'amusent à manger l'argent des gens sous prétexte qu'ils sont des exorcistes. Ils ne sont reconnus par personne, ils n'ont été formés par personne, le niveau intellectuel est nul et ce sont eux qui créent des problèmes partout et n'importe quoi et on ne sait plus qui dit vrai et qui dit faux. Et je vais sortir par là, quand un prêtre est bien formé, même son expression orale, il parle bien français. Il s'exprime bien, il en a un peu dans le caillou quand même. Moi j'ai vu des prêtres qu'on m'a présenté, on me dit il est orthodoxe. Le gars ne peut pas faire une phrase sans faire une faute. C'est problématique. Il a été formé où? C'est-à-dire quand il veut s'agresser à toi, il parle en un français qui n'a rien à voir avec la langue de Molière. Et le gars, il n'est pas anglophone pour dire que c'est même un anglophone, non. Et le jour où on lui dit d'écrire une lettre, il ne sait pas qu'une phrase commence par une lettre majuscule, s'achève par un point, il fait des fautes partout quand il écrit. Tu te demandes, ce gars a été formé où et quand? Voilà. Donc voilà quelques astuces que je donne aux fidèles chrétiens afin que vous ne vous laissiez plus prendre par tous ces faux prêtres qui tous réclament de l'orthodoxie et qui n'ont rien à voir avec l'Église ou alors la Sainte Église orthodoxe. D'accord, merci mon père. Alors une dernière question mon père. Est-ce que tous les prêtres orthodoxes sont exorcistes? Alors, dans l'orthodoxie, une des traditions, c'est l'exorcisme. Dans l'orthodoxie. Parce que l'exorcisme fait partie de la tradition de l'Église. Et nous, dans l'orthodoxie, nous gardons la tradition de l'Église. Est-ce que tous les prêtres orthodoxes sont exorcistes? Je vais dire, tous peuvent faire de l'exorcisme. Mais tous n'en font pas. Moi, quand j'étais à Abidjan et que j'ai côtoyé la communauté copte orthodoxe, et le mot copte en égyptien ancien signifie église, donc c'est l'église orthodoxe d'Égypte, le père supérieur de là-bas ne faisait pas l'exorcisme. Le père Gabriel, non. Pourquoi? Parce que lui, il se concentrait à faire ses petites prières et ses liturgies, c'est tout. Et il préférait ne pas avoir affaire aux démons. Ça ne veut pas dire que le père Gabriel ne peut pas faire de l'exorcisme, mais il a décidé dans son sacerdoce de ne pas en faire. C'est un choix. Donc tous peuvent faire de l'exorcisme en tant que prêtre orthodoxe, mais tous n'en font pas parce qu'il y en a qui estiment que déjà la vie orthodoxe est assez, je vais dire, authentique et rude. Parce que quand vous voulez devenir un prêtre orthodoxe, vous allez faire l'effort de vivre dans la vérité. Nous, en Fraternité Saint-Jacques-de-Compostelle, lorsque nous avons par exemple une réunion avec le supérieur, nous sommes 4 ou 5 prêtres, lorsque nous avons une réunion et que le supérieur a fait quelque chose qui ne nous a pas plu, nous le pointons du doigt et nous lui disons, toi, Père Christian, tu as fait ça, on n'a pas aimé. Vous voyez, nous vivons dans la vérité et parfois, on se querelle un peu, mais toujours dans la vérité. Et après, le supérieur nous demande des excuses. Parfois, il dit, bon, écoutez les frères, je vous demande pardon, je suis venu en retard à la cérémonie, je vous demande vraiment pardon. Et ça nous permet de vivre dans la vérité. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'orthodoxie. Voilà pourquoi j'apporte ces éléments de réponse. Voilà. Mais le prêtre orthodoxe fait de l'exorcisme quand il est formé, mais tous n'en font pas pour des raisons particulières. Certains, c'est parce que leurs femmes ne veulent pas. Parce que comme tu es marié, parfois ta femme te dit « Je ne veux pas que tu m'amènes les mauvais esprits ici. » Vous savez, les femmes, elles pensent à tout et n'importe quoi. Elles ne peuvent pas comprendre qu'en fait, ce n'est pas toi qui exorcises, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui travaille, comme le thème le disait. Seul l'Esprit Saint dirige les serviteurs de Dieu. Voilà quelques éléments de réponse sur l'orthodoxie et la vie orthodoxe.
D'accord. Alors, merci mon Père pour les réponses à toutes nos inquiétudes, nos préoccupations. Nous sommes quasiment arrivés au terme de notre échange de ce dimanche. Nous allons prendre une courte pause et nous allons nous retrouver juste après pour la prière de fin. Mais avant la pause, je rappelle qu'effectivement, vous pouvez joindre le Père Landry au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez également explorer ces différents enseignements qu'il a déjà eu à diffuser sur sa chaîne YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche Père Landry Marie. Vous aurez accès à pratiquement 1 an d'enseignement sur ce plateau dont vous pourrez justement profiter pour enrichir vos connaissances. Vous aurez certainement beaucoup de réponses à certaines questions que vous avez eu à rencontrer au quotidien. Donc, on va prendre la courte pause. On se retrouve juste après. Préparez-vous pour notre habituelle prière de fin. À tout de suite. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, comme je viens de vous l'annoncer, nous sommes arrivés au terme de notre échange de ce dimanche. Nous allons passer la parole au Père Landry afin qu'il puisse dire une prière pour tous ceux qui nous regardent déjà depuis des mois et même ceux qui nous prennent de court. Donc, mon Père, nous vous écoutons. Chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde entier, ici au Cameroun, à Yaoundé, partout dans la sous-région, en Afrique, toutes les personnes qui ont regardé ce programme. En cette fin d'année, je prie afin que toute programmation satanique contre votre famille, contre vous, contre votre femme, soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tout pleureur satanique qui pleure sur votre vie en cette fin d'année, qu'il se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que toute bougie noire qu'on a allumée contre vous, afin que tant que cette bougie est allumée, vous ne pouvez évoluer et vous ne pouvez exploser dans vos activités. Qu'au nom de Jésus, cette bougie noire soit éteinte et brisée par la puissance du Saint-Esprit. Je prie également pour vous qui êtes malades depuis des années et avez des maladies incurables, des maux de tête chroniques, des maux de ventre inguérissables, des maladies de dos inguérissables, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces maladies qui vous accablent lâchent prise et que vous retrouviez votre guérison au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, en cette fin d'année pour toutes les personnes qui ont des dossiers bloqués dans les ministères, quelque part au niveau du travail, que par le nom de Jésus, ces dossiers bloqués soient débloqués par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie également pour toutes les personnes qui ont des masques de sorcellerie sur leur visage, afin que partout où elles vont, jamais elles ne reçoivent le bien qu'elles doivent recevoir. Par autorité de Jésus, que ces masques mystiques soient brisés et que la lumière du Saint-Esprit brille en vous maintenant. Par la force du Saint-Esprit, je prie que tout voile mystique qu'on a mis sur vous, que ce voile mystique soit déchiré et que la lumière de Dieu brille sur vous à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, je prie en lieu et place pour toutes les personnes dont on a volé les grâces et les bénédictions. Qu'en cette fin d'année, Gabriel Archange et Michael Archange aillent récupérer vos grâces, qu'on les ait enterrées quelque part dans une calebasse, qu'on les ait enterrées quelque part sous un arbre, qu'on les ait enterrées quelque part dans un cimetière, que les anges de Dieu aillent prendre vos grâces et qu'ils vous les rendent à l'instant où j'intercède au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tous vos ennemis d'hier soient vos admirateurs de demain. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous l'avons demandé. Toi, Jésus, notre ami, toi, Jésus, notre frère, toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Merci mon Père pour cette prière de fin. Nous allons prendre rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera exactement 18 h sur la chaîne CAM 10. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.